allons-y, allons-y. Précédemment, dans Alien, eh bien, nos Marines sont toujours à la recherche de plusieurs déserteurs. Beaucoup moins, ceci dit. Ils en ont trouvé un, en prison, mort. Ils en ont trouvé une, en vie, qu'ils ont tuée. Non, ils l'ont pas tuée. Elle était infectée, apparemment, par un alien. Et pour sauver la vie de tous, Chaplin lui a enfoncé le bras dans l'abdomen et arraché la bestiole. Il en a fait de même apparemment, d'un civil aussi infecté dans la salle d'interrogatoire. Heureusement, Chaplin est là pour sauver tout le monde. Il soigne et il donne l'extrême onction en même temps. Voilà. Il a fait quelques scans accessoirement sur d'autres personnes pour les soigner, mais principalement sa méthode de soin se limite par l'ablation du cœur avec la main. Ceci dit, vous n'êtes pas sans avoir eu des pistes. On vous a insinué qu'il y avait quelques silences radio au niveau de l'hôpital, et surtout vous avez détecté une trace de chaleur anormale à la raffinerie de carburant, qui est censée être une zone désinfectée depuis plusieurs siècles. Malgré la tempête de neige qui commence à se lever, vous vous êtes dirigé vers cet endroit. Et effectivement, vous avez trouvé quelque chose qui était anormal. Et de manière très discrète, vous êtes rentré dans le bâtiment arme au poing. Vous vous êtes fait canarder. Vous avez donc répliqué à la grenade, principalement. Pourquoi s'embêter? Il y avait apparemment 5 personnes. Vous avez entendu des cris de personnes dans une langue qui n'était pas de l'anglais, de la langue officielle de toute colonie appartenant aux Amériques unies. Et c'était plus une intonation slave, faisant penser qu'il y avait des personnes de l'UPP qui semblaient être présents, c'est-à-dire les ennemis. Or, nous vous rappelons que même malgré les tensions qui règnent sur cette planète, vous êtes encore une colonie des Amériques Unies, tenue par la seule armée des Marines coloniaux. Après avoir tué, oui, il n'y a pas de doute, un coup de grenade en général, c'est pas des gens en vie. Après avoir tué plusieurs des personnes qui avaient tendu, semble-t-il, cette embuscade, le dernier, en vie et un peu blessé, a fini par lever ses armes, lâcher ses armes, sortir les bras en l'air et crier « Je me rends, arrêtez de crier, je me rends ». Pour le coup, sa voix, elle, est tout à fait... n'a aucun accent et il parle anglaise parfaite. Peut-être vous trompe-t-il, que sais-je, mais en tout cas, il a une tenue de colon et on s'en était arrêté là. Je dis pas de bêtises. Et alors que la fumée retombe un peu dans la raffinerie, que fait le fou? D'un air totalement énervé et presque toujours en mode on est à fond, tu vois, je fais vraiment un tour d'horizon pour vérifier s'il y a personne d'autre qui ramène sa fraise dans un coin, enfin, comme si c'était pas fini, quoi. Bien. Moi, celui qui veut se rendre là, je le mets en joue, je dis mettez-vous à genoux, les mains sur la tête. Et je tiens en joue. Il a l'air un peu paniqué et maladroitement. Il se met à genoux, il met ses mains sur sa tête et reste immobile. Du coup, je tiens en joue jusqu'à temps que le capitaine ou quelqu'un d'autre intervienne. Demande-lui s'il y en a d'autres. Il a les genoux dans le sang de ses anciens coéquipiers, semble-t-il. Il y a le cadavre sans tête, d'ailleurs, d'un de ses coéquipiers explosé par une grenade à encore quelques pas de lui. Et lui, il est tout tremblant, les mains sur le haut de le crâne. Du coup, je lui crie, est-ce qu'il y en a des autres qui sont là? Non, il est avec nous. On était... Il est avec
Que nous 5. Ben, nous 3 et les 2 visiteurs, c'est tout. Et qu'est-ce que vous faites ici? Ouais, c'est bien, donc c'est une bonne question ça. Il a l'air paniqué et puis il dit, non mais je suis prêt à coopérer, hein. Je vous dirai tout. Je veux juste qu'on me promette un billet à la première navette qui quitte la planète. Je vous dirai tout. Bah, tu nous dis tout maintenant. Tu quitteras la planète, mais pas forcément. Avec un autre billet. Et je retourne mon gun dans sa direction et je te préviens, c'est moi qui composte. Tu vas me faire un petit test, cher Dante. Tu auras forcément un dé d'aide via la prestance et la diplomatie de Et le smart Hammer gun. à tes côtés qui pointe le pauvre gars avec un smart gun, effectivement. Le test va être un test de... Hop. Pour ta part, c'est de l'empathie. Avec manipulation. Et je fais comment? Considère que c'est la manipulation. Je suppose que tu ne peux pas forcément l'abattre non, immédiatement s'il parle pas. Donc, non, l'idée c'est de le faire parler, oui. bien Du coup, avec un bonus, je fais comment pour le faire là-dessus? Je vais mettre modificateur de base. Je mets... Oui, en plus j'ai le talent menaçant. Alors, je sais pas moi qui fais le jet, mais... Ah non, c'est pas là. Attends. Je sais pas, je pourrais faire clic droit et après ça ouvre une fenêtre. Mais... Oui, c'est ça. Donc celle-là, tu fais, je pense, tu mets 1 et tu vas avoir un dé supplémentaire. Ok, ça a marché, mais bon. Eh ben, tu serres les dents, mais tout va bien. Tu réussis parfaitement. Ok. Si au moins vous me laissez en vie, pas de souci. On avait rendez-vous avec deux gars là, deux gars de l'UPP. C'était pour marchander. Marchand du coup. de quoi? C'est Botos qui nous a envoyé le chef de la rébellion. Il nous a dit que il voulait passer un marché avec l'UPP. Il devait attendre là que tout se passe bien pour l'échange, être sûr que l'UPP était réglo. Et il veut lui donner une femme. Apparemment, elle a des informations qui auraient de la valeur. Je sais pas son nom. C'est une Marines. Je sais plus, dans les gens qu'on cherche, il reste une femme encore. Oui. Ouais, je crois, ouais. Viosik, la sergent, la chef du groupe. Enfin, chef, la plus haute gradée en tout cas. Je vois. Je me demande, elle est où cette femme du coup? Il hésite un peu, mais vous me laisserez en vie, hein, promis. Promis. Je peux vous l'indiquer sur une carte. C'est une villa dans les, enfin, une ancienne villa dans les beaux quartiers. Alors vous savez que quand il parle de villa, c'est très surfait hein, comme nom. C'est une maison, on va dire, améliorée. Voilà. Sachant que le beau quartier en question, quand il vous dit dans les quartiers UP, c'est un quartier où il n'y a plus grand monde. Parce que il y a... parce que c'est loin un peu déjà du peu de vie qu'il y a en fait dans le secteur. Donc ça a été un peu déserté. Et ça se... Alors, il vous faudra l'adresse exacte avec ce que peut vous indiquer ce cher monsieur. Mais ça se situe à l'ouest de la ville, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vais vous ramener sur la Seine. Ouais, c'est ça, c'est dans le district ouest. C'est simple, c'est dans le seul endroit où c'est bon encore. On se balade, c'est le tourisme. Voilà. Ah, c'est pas tout près par contre. On est bien d'accord. Oui. Ok. Il y a beaucoup d'hommes dans cette ville-là? Je sais pas, oui. Ça change. Oui. Déjà, il y a Otos. Oui, ils sont plusieurs. Ça change souvent. Et plusieurs combien? 2, 10, 50, 100? Non. Moins que ça quand même. Faut pas exagérer.
Faut juste que je trouve l'information. Allez, réfléchis vite, je m'énerve. Comment la pression sur la MJ, Ouais, Ouais, je sais, ça te paye cash après. Bon, ça, c'est un problème. oui, oui. Parce que je peux te dire un chiffre au hasard si tu veux, hein, mais il va pas te plaire. 180. Voilà, on est dans la panique. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Et voilà. Non, Moi, s'ils sont 80, je demande tous les noms. Avec Ah toute bah, ma hein. famille. Oh là là, De toute façon, mais quel enfer. Pour être sûr qu'il y a de pas toute façon, un concierge je les dedans, appelle tu tous vois. je les appelle tous par des surnoms. C'est John 1, John 2, John 3. John Pas 4. l'avantage, c'est que vu ta la manière dont t'opères, tu risques pas de manquer d'antalgique, quoi. On sait jamais. Hein. D'ailleurs, je fais le tour hein, pendant qu'il est en train de fouiller sa mémoire, le type. Je fais le tour pour voir si quelqu'un a besoin de soins. Et bah d'ailleurs, j'avais montré. Je viens te voir et je dis Il nous dit ça change en fonction des allées et venues, mais en général, sont entre 10 et 15. Attends. Ok. On a des grenades. J'ai même plus gros que des grenades s'il faut. Ah bon. Ah, je te reconnais bien là. Tu m'as vu avec un lance-roquette dans le dos. Ah, Alors, vous savez que tant que soldat, regarde, vu qu'il y a apparemment là, l'homme est sans doute en train de vous indiquer le QG des insurgés. En cas de besoin, vous pourriez demander du soutien à Fort Nebraska. Ok. Parce que si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Bombardement orbital est exclu, je suppose. Après, je vous rappelle, vous pouvez aussi demander de l'aide à une autre personne, Ouais, ouais. ce qui est une manière moins officielle, ça dépend avec quoi. Bon, du coup, mon cher Hammer, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je scanne ton... Mon estomac va bien, c'est le trou qui est là. Alors, vous n'êtes pas blessé, hein. Je vous rappelle les points de vie, c'est pas de la blessure. Ah, c'est C'est les points. un dérangement temporaire. Voilà, c'est ça. Là, il vous faut là, tout ce qu'il va pouvoir dire, c'est du repos ou de l'absorption de Steam Pack. Bah écoute, il te faut du repos ou absorber un Steam Pack. Je fais rien faire pour toi. Bah, Une sieste. Pour le repos, je crois que c'est mal barré. Je me prends un Steam. Tu te prends un Steam. Vous voyez sortir un Steam et ce l'injecte. C'est le Médoc qui l'a dit. Oui. Tu en enlèves un de ta réserve personnelle. Et tout de suite, on voit mon contentement. J'ai dit, oh putain. Oh, ça fait du bien. Et on peut pas récupérer des armes? Des armes. Ouais, enfin... Je sais Si, pas. je suis sûr que pourquoi tu voudrais récupérer des armes. Bah, je sais pas s'il y a des trucs mieux que ce que moi j'ai. Alors, Ou des grenades, ou des trucs qui leur restent. ah non, ils ont pas de grenades. Hein. Ah. Ils avaient des grenades, ça aurait pété dans votre gueule depuis longtemps. Bon, alors on a donné une et elle a explosé. C'est cool. En fait, les fusils qu'ils ont sont pas mieux que les vôtres. Au contraire, c'est plutôt de la mauvaise qualité. C'est des armes civiles. Ou alors, vous remarquez quand même 2 fusils d'assaut. Mais c'est un modèle de l'UPP, quoi. Tu sais que bon, c'est pas une bonne chose d'avoir ce genre de choses avec soi, quoi. C'est voilà, les armes. Bon, voilà, c'est comme si un Marines américain se baladait avec une Kalachnikov. Et on peut pas quand même les mettre... Enfin, les prendre pour les mettre au fourgon, on sait jamais, genre. Ah si, tu peux prendre des armes et les mettre dans le four. Je me retourne vers le capitaine. Je m'avance et je fais. On fait quoi du gars là? On le laisse là ou on le garde avec nous? On va arrêter de buter tout le monde, mon cher Hammer. Bah, j'ai pas parlé de le buter, vous pensez bien que c'est pas mon genre. Non, mais c'est parce Oui, que. bien sûr. Mais on va peut-être pas le laisser tranquille qu'il aille bavasser quoi. Après, oui, effectivement, je peux le buter si je n'ai pas le transporter, mais. Vous le ficelez bien solidement. Et on le fout dans le camion. Au moins, quand on sera là-bas,
On va toujours l'interroger s'il a des informations supplémentaires sur le site qui pourront nous être utiles. Et puis, on pourra voir déjà s'il dit vrai. Parce que si on le laisse partir maintenant, on aura l'air malin s'il nous a... Ouais, et s'il va bavasser ailleurs. Il sera dans le camion. Bon, allez, Guignol, tu te lèves, tu te ramènes, tu viens de gagner un billet pour pas mourir. Il a pas l'air trop d'être trop frileux à cette demande. Hein. Il obtempère. En même temps, il a pas l'air très... Voilà. Il a pas l'air très rassuré. Je suppose qu'on a du matériel en conséquence pour attacher, des menottes, des serflex ou ce genre de choses. Oui, vous avez ce qu'il vous faut. Pouille rapide qui cache pas aussi une arme. C'est quoi que tu as en plus, toi? Moi? Que tu viens de t'injecter? Ah, c'est une X-Team. Ah, d'accord. Alors, Bien là. Je suis top. C'est Chaplin qui l'a dit. Je suis top. donc... Ouais. C'est médical. Ah, tu le vois s'injecter ça, Chaplin. T'en fais ce que tu veux, tu sais que c'est totalement illégal. Ouais. Ça te pousse ta force, mon cher Hammer. Ton endurance et l'acuité de perception. Voilà. Ça, c'est ce que tu sais aussi, Chaplin. Tu sais aussi, Chaplin, qu'à forte dose, ça peut faire qu'il ait des hallucinations, des crises, des psychoses. Éventuellement la crise cardiaque en rab. Ok. C'est médical, c'est Chaplin qui l'a dit. Mais en tout cas, de ton côté, toi, t'as plus aucune douleur. De ton côté Hammer. C'est super bien. Bah, ça marche. Enfin, je récupère pas mes points de santé quand même, c'est juste illusoire, quoi. Principalement, c'est de l'antidouleur, donc ouais. Après, les points de santé... Je fouille dans la Bible, hein. Je suis désolé. Ah, se remettre. Ah si, Chaplin, quand tu vois Hammer, tu peux lui faire un premier soin avec un test de soins médicaux. Mhm. Si tu réussis, tu lui rends un nombre égal de points de vie par rapport au nombre de succès que tu vas faire. Oh, je vais faire ça. Et là, je pense que tous les blessés de l'escouade vont visiter vers Chaplin suite à cette réponse. Ah. Ah. C'est déjà mieux. Alors, sachant que je l'ai pas dit, t'as un bonus avec ton... T'as un kit, t'as un truc, toi. Oui. T'as un trauma pack. Mhm. C'est quoi que t'as? Surgical kit. T'as un kit de chirurgie, mais le kit de chirurgie, c'est pas pour ça. J'ai un C'est personnel pour, medkit. Ah, ça, par contre, si. Personnel medkit, ça, si. Le kit de chirurgie, c'est pour la grosse... Plus 2. Ouais, t'as un plus 2. Donc, tu peux relancer 2D. Ok. 2D6. Et si tu fais des 6, ça fera... Et non. Non. Voilà. Est-ce Non, que c'est d'autres autre veulent chose. se faire soigner vu qu'on est parti? Les autres, vous allez On bien? peut considérer que vous le faites dans le véhicule si vous voulez partir quelque part. Je veux bien. Merci. Ah. Mais voilà, si je me fais soigner, je conduis pas en même temps. Ah non, faut le soigner avant. Iona, avant que... Iona, tu as 2 points de... 2 points de vie. Tu m'as restauré, mec. Merci. De rien. Ça fait toujours plaisir. Le stress, par contre, on l'enlève comment déjà? On l'enlève Je pas. pense qu'on en a On pas meurt mal. avec. Ah, le stress? C'est 2 Là, semaines de c'est vacances à la je crois, plage. non? Le stress... Le stress... Soulager le stress. Il faut que vous vous reposiez 5 à 10 minutes, minimum, dans une zone sans danger. Ça existe, ça? Et protéger contre les ennemis. Et vous diminuez votre stress de 1. À l'intérieur du van pour 10 minutes, ça te fait pas? Bah, si vous voulez faire une pause pendant 10 minutes, libre à vous. Oh, moi, je vais faire ça, moi. Je vais me mettre dans mon coin, je vais un peu essayer de me calmer. Oh, bah, Pause. Parce que si vous repartez dans le van, à fond la caisse, dans une tempête de neige, ce n'est pas un endroit sûr, mon cher, où tu peux te reposer et te calmer vrai. du stress. Ouais, bah,
Oh, bah, je me mets à côté dedans, tu sais. Et on se fait une petite partie, là. Une petite partie. Je sors les cartes. Puis en plus, de toute façon, ça va me détendre moi aussi. Hein. Puis en plus, je suis toute gâte, là. Alors, ça fait du bien. Vous êtes tous d'accord pour faire une petite pause? Bah, c'est surtout le capitaine qui va décider, en fait, hein, techniquement. Oui, mais moi, c'est pour ça que je vous demande avant. Fiona? Oh, ouais. L'android, il s'en fout, il a pas de stress. Donc, Ouais. Alors, le capitaine dit ouais, effectivement. Chaplin, tu fais le tour de tout le monde, là, tu regardes si tout le monde est en bonne santé. Mhm. Zizouski, enfin bref, toi là, tu montes la garde. L'autre il râle, eh bon, monte la garde. Et ouais, on prend un peu de temps. Il n'y a pas beaucoup, hein. On est pris par le temps. On ne sait pas s'il n'y aurait pas d'autres membres de l'UPP qui auraient rejoint cette base rebelle. Il ne faudrait pas qu'on se fasse doubler. C'est à savoir aussi si on demande du soutien à Fort Nebraska ou pas. Ça vaudrait peut-être le coup quand même, parce que même si 15 c'est pas non plus énorme, ce serait quand même mieux. Ça fait quand même beaucoup. Ouais, mais ça promet bien du plaisir. Ça peut défourailler sévère. Il y a Jordi qui s'impatiente. Combien il y a de gens qui tirent effectivement dans notre équipe à nous? Tous? Pas moi, par exemple. Tous sauf toi. Ah oui, sauf toi. Non, toi, tu ouvres les abdomens. Non, mais qui tirent, je veux dire, pas qui se cachent. Officiellement, derrière les dos. normalement, toi, t'es pas censé tuer des gens. Toi. Donc, t'es pas censé pouvoir tuer des gens. Voilà. Ok. C'est juste que toi, t'es un peu déraillé. Mais autrement, ça fait que vous êtes encore... en tout, il y a 6 militaires. Ok. Oui, donc 15, c'est plus que 6. Oui. Mais alors, c'est parce que toi, t'es un... Mon cerveau d'android. T'es un qui est android et supérieur, que t'as mais- un calculateur Tu l'as intégré. extrêmement performant. Du coup, je Parfois, regarde, il je peut regarde déduire Hammer dans les yeux. Je regarde Hammer dans les yeux 15, et je c'est lui plus dis que 6. 15, c'est plus que 6. Hammer. Ouais, et Alors, Enfin, après, alors les mecs que vous avez abattus, peut-être qu'effectivement, il y avait 2 soldats dedans. Ceux qui, en regardant un peu plus près, peut-être Mason qui fait le tour et qui vous dira qu'il y avait sans doute 3 civils et peut-être 2 membres de l'UPP. t'as fait les pieds. Et donc, il y avait 2 soldats, quoi. Mais là, Ouais, si on va dans ce qui est peut y censé aller être s'amuser, leur quartier général, il y aura plus de gens qui savent se battre avec peut-être plus de matériel. Bah, si ça reste des insurgés, normalement, ce que dit Mason, c'est avant tout des ouvriers. Hein. Après, effectivement, comme l'a dit le capitaine, s'ils sont rejoints par plus de membres de l'UPP, après, ça m'étonnerait, ils peuvent pas être... Il n'y a pas un régiment qui a pu s'infiltrer sur la planète. Surtout en ce moment. Il n'y a rien qui arrive, tout part. Enfin, ou du moins, pour l'instant, plus rien part, plus rien arrive. Il y a juste le prisonnier que quand il dit ça, il dit « Ouais, c'est pas vrai, vous pourrez regarder. Le cordon, là, qui finit dans l'espace. Ça continue, à aller et venir. Moi, je l'ai vu. » Alors, normalement, vous savez que plus aucune... Tout a été arrêté. Bah non, ça bouge plus, il y a blackout. Normalement. Après, lui, il me dit « Si, l'ascenseur orbital, il continue à aller et venir. » Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On demande un petit coup de main quand même à notre damoiselle avec ses damoiseaux, là? Moi, je serais plutôt d'avis de demander au QG. Ouais. Petite escouade de Marines avec nous, ça c'est vite fait bien fait. Hein. Ouais, mais ils vont nous piquer tout le boulot. T'inquiète pas, ils sont 15, il y en aura pour tout le monde. Après, il faut voir à quelle vitesse ils sont capables d'intervenir. Hein. Bon, vous savez que ça peut aller vite. Hein. En même temps, vous n'êtes pas tout près de la zone. Sylva, dans ces cas-là, Sylva dit bah, reposez-vous un peu. Je vais faire mon rapport à Fort Nebraska, au fort, et je vais voir ce qu'on me dit en retour. Hé Dante, de temps en temps, tu devrais prendre des petits trucs, tu sais, ça fait du bien. Après, ça te rebooste direct. Hein. Genre du café, j'aime pas trop ça. Ah, un truc un peu plus fort. Le café, c'est de la pisse, mais ça permet de rester éveillé. Mais après, pour être vraiment tonique, j'ai des filons, tu sais, parfois, ça te rebooste, mais direct, tu vois.
Je pense voir de quoi tu parles et c'est bon, j'en ai déjà eu assez à l'hôpital. Ouais, mais là, mais attends, l'hôpital, c'est pas pareil. Tu sais, Chaplin, c'est bien son truc, hein. C'est sympa. Mais là, moi, c'est des trucs, ça te rebooste, hein. Je veux dire, après, enfin, je sais pas comment dire ça. Tu cours comme un androïde en goguette, hein. T'as plus peur de rien, hein. T'es à fond, t'es à fond. Oui, non, mais ça va aller, moi, c'est bientôt la retraite, moi. Ouais, arrête, t'es encore jeune. T'as toute la vie devant, enfin, bref. Ah oui, j'ai toute ma vraie vie devant moi après, oui, en effet. Ouais, non, tu vas pas nous quitter, donc, quand même. Faut pas faire ça. Je suis sûr qu'en plus, toi, t'es du genre à devenir gradé, toi. Tu vas finir avec des épaulettes partout, toi, non? Tout à fait, oui. J'ai les papiers de démobilisation juste là. Non, je suis sûr que c'est une blague, c'est pas possible. Tu vas rester avec nous. Tu peux pas me lâcher tout seul sur cette planète, hein? Après, qui c'est que je vais faire chier, hein? Je suis désolé. Avec qui je vais jouer aux cartes, hein? Ah oui, t'inquiète pas. De toute façon, on nous en verra bien quelque part. Faut déjà finir cette mission, ce sera déjà bien. Parce qu'avec ces bestioles là. Ouais. Sur un. Alors, passer le temps. Yona et. Alors qu'il y en a deux qui tapent la discute. Et Chaplin, vous faites quoi? Moi, une fois que j'ai fini le tour de tout le monde, je reste pas loin de Dante aussi. Je surveille pour voir s'il a pas des rechutes de son implant là. Voilà. Je m'inquiète. Et Yona? Moi, j'entends le mot vacances à l'arrière, alors je sors une carte postale de ma poche et je commence à taper un gigafixe dessus en me demandant pourquoi est-ce que je me suis foutu dans cette merde. Je suis vraiment trop con. Effectivement. Tu regrettes cette discussion devant la machine à café où tu roulais des mécaniques en disant que tu savais piloter un véhicule blindé. Vous restez un moment un peu à souffler. Si c'est pas fait, vous perdez un point de stress. Et c'est là que, par contre, Sylva communique un moment, elle a quelques retours. Au bout d'un moment, elle dit s'arrête et elle dit oui, très bien, Major Hatfield. Ok. Bon, elle se tourne vers vous. Bon, les petits gars, on a de la chance. On va pouvoir faire un véritable assaut. J'ai fait notre rapport à Hatfield. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques vu que personne s'est évadé de ce point de rendez-vous. On a pour ordre on file directement à Fort Nebraska. Si vous voulez un peu de ravitaillement, chargeur et autres, ce sera le moment. Et on nous met à disposition un transport Cheyenne pour passer à l'assaut. C'est conduire ça, Un transport Cheyenne, qu'est-ce que c'est? Merci d'avoir posé la question. C'est ce qu'on dit dans l'armée quand on te dit qu'on va te donner un transport Cheyenne. On te dit toujours un dia vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà ce que c'est. Ah, ça vole? C'est un genre d'avion, mais qui peut faire du vol stationnaire. Ah ouais, je me disais, parce que sinon, c'est pas si loin. Et donc, qui peut vous permettre d'attaquer par le ciel. C'est armé aussi, forcément. Donc ça peut tirer. Tu sais piloter ça, Yona? Ah, vous savez que... non, mais vous savez qu'il y aura un pilote avec. Hein. Ouais, je sais piloter ça, ouais. J'ai pas vraiment confiance en cette affirmation. Bon, Yona, on verra si vous avez besoin de nous montrer vos talents de pilote, si vous voulez. Je préviens Major Hatfield qu'on n'a pas besoin de pilote pour le Cheyenne. Non, ça va. Très bien, c'est bien ce que je me disais. Alors pour l'instant, vous conduisez cette boîte de conserve à toute allure et puis direction Fort Nebraska. Et puis on en profitera pour balancer notre colis et puis notre cadavre. On se balade toujours avec le cadavre? Ben oui, il est dans un sac mortuaire. En fait, c'est pas d'un fourgon mort, c'est d'un combattant, c'est un congélateur. Vous allez avoir le plan aussi, le plan du lieu. Entre-temps, voilà, à Fort Nebraska, quelqu'un fait des recherches et on va vous transmettre le plan
de la maison en question. On n'a pas la vision sur la scène. Ah, encore? Bah, il n'y a pas de token. Alors, je vais vous donner... Oui, mais on va vous donner... Je croyais que c'était la vision. c'était pour faire monter le suspense, tu sais. On va bientôt vous trouver le plan, donc ça veut dire pour le moment tu le vois pas. Et là, que la lumière fut. Ouais. Ah ouais, une villa, bon. Petit appart. Ouais, faut pas demander ce que c'est une petite maison là-bas, alors, hein. C'est clair. Ah, une petite maison, vous avez une kitchenette, un lit et c'est tout. Hein. Et en option, un toilette qui n'est pas dans la kitchenette. Et c'est déjà bien. Bon, bah, s'ils sont 15 dedans, ça suffit de 3 grenades, quoi. Est-ce qu'on arrive un peu par les airs? Je mets un coup de lance-roquette dans le toit et on rentre par le trou. Hein. Un petit 36 mètres carrés, là. Il y a C'est des villas grand luxe. Sylva, à l'heure de la route, dira... Par contre, cette fois, si on peut, on va essayer quand même d'en ramener un vivant. Et elle lance un regard à Chaplin. D'ailleurs, Chaplin, rapidement, si on a le temps à Fort Nebraska, je vais voir si on peut éviter de transporter un androïde complètement détraqué. Je suis pas détraqué, mais comme vous voulez, capitaine. Je crois que vous êtes plus à même de savoir si vous n'êtes pas détraqué ou détraqué. C'est mon métier. Oui. Et les autres, je vous rappelle que c'est qu'une machine. Bah, ouais. Quand il dit ça, je sors ma fausse moustache. Je me la colle. Je dis, eh oui les gens, je suis qu'une machine. Et je la ressors, après je la remets dans ma poche. Et là, voilà. Ah, moi j'aime bien Chaplin. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Là, c'était pas Chaplin, c'était Chaplin. Oui. Mais j'adore cette blague. Et Sylvain dit, Yona, ça fait 3 heures que tu connais cet androïde. Ta notion du longtemps est un peu exagérée. Oh, faut pas dire ça. Mais vous avez raison, Yona. Je pense qu'on a développé une amitié tous les deux. Moi aussi, je me suis caché derrière un bureau quand on a attaqué tout à l'heure. Je trouvais que c'était une très bonne technique. Merci. Après la mission, on reparlera de ça d'ailleurs, Yona. Mais pour l'instant, j'espère que vous allez être un peu plus utile lors de l'assaut. Sauf votre respect, madame, faudrait déjà qu'on survive tous les deux pour avoir cette conversation. Ah, moi, j'ai pas de doute comme que je survivrai. À moins que c'est une menace, Yona. Oh non, je me permettrai pas, madame. Je me doute. Alors, conduisez, regardez où vous allez, et la prochaine fois, vous la fermez. Vous éviterez de dire des conneries. Oui, madame. J'attends. Et moi, c'est capitaine, pas madame. Putain, mais qui m'a filé des troufions pareils, tu vois. Moi, j'attends que Sylvain tourne la tête à un moment, je regarde Yona, je fais... J'ai pas vu du coup. Je suis désolée. Eh oui. Vous arrivez à Fort Nebraska. Et effectivement, Sylvain demandera que Chaplin soit mis au diagnostic. Il s'avère que au début, on lui dit pas de soucis. Puis très vite, moins de 2 minutes après, on reviendra avec Chaplin et dire que non, mais tout va bien. Et qui retourne dans votre... et que c'est pas discutable. Il y a une discussion apparemment entre Hatfield et Sylva. Vous voyez de loin, Sylva fait des grands gestes. Elle n'a pas l'air vraiment contente. Elle a l'air plutôt très énervée. Vous comprenez juste qu'elle est... vis-à-vis des gestes, à un moment, elle doit décrire un genre d'extraction du poumon droit par à coup de poing. Et à un moment, Hatfield lui répond de manière très carrée. Vous entendez pas, mais vous comprenez que c'est un ordre qu'elle reçoit. Elle se contente de se mettre au garde à vous, de saluer et de partir. Et de retourner et de vous dire de la suivre. Pendant qu'elle faisait cette petite discussion, j'en profite pour refaire le plein de cartouches. Oui, vous avez le temps de refaire le plein de cartouches, de grenades. De toute façon, c'était pas vraiment comptabilisé, mais effectivement, vous avez... Non, mais j'ai vidé 1 ou 2 chargeurs et je me sens fort démuni. Plein de munitions et il y a un Cheyenne qui est... Alors, il y a une chose. Yona.
Je vais prendre Yona. Yona va venir avec moi, Yona. Aïe, 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 aïe. On va plus rien entendre sur. Alors, il est en train de dire que Yona doit tuer tout le monde. Aussi. C'est sa carte pour l'acte 2. Tu dois tuer tout le monde, mais sois discrète, mets-toi bien derrière un bureau. Ça, on ne verra pas. J'ai pris l'habitude de voir que t'étais derrière, donc t'inquiète pas, ça va le faire. Ça va passer crème. Ah, j'avais pas encore sorti ma petite moustache. J'avais oublié qu'il y a ça sur ma fiche de perso. C'est bien ça, une fausse moustache de Charlie Chaplin. Donc le jeu de mots que j'avais passé entre Chaplin et Chaplin, en plus, c'était vrai. Elle était adaptée en plus, quoi. C'est ça. Apparemment, j'ai l'habitude de la mettre pour détendre l'atmosphère. T'as pas détendu le capitaine. Non. Le capitaine il est plus tendu que d'habitude. Ces derniers temps, il a changé. Entre un sous-off qui se planque, un Marines psychotique, un soigneur qui tue, et j'en passe et des meilleurs, au bout d'un moment, ouais, tu pourrais commencer à te poser des questions. Bon. C'est vrai qu'on n'a pas filé l'équipe la plus saine, quoi. Non, et encore, moi, je sais des trucs. J'imagine que... Ah, Bonsoir. Vous arrivez sur le tarmac, il y a un Cheyenne qui est posé, les moteurs vrombissants, et puis il y a Silva qui arrive. Allez, hop, on monte, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, allez, hop, on monte là-dedans, et on s'accroche, on y va. Hammer est sûrement très content. Allez, sur les portes du Cheyenne, tu vois des sulfateuses. non, puis je sens qu'on part, tu vois, à l'action, et c'est ces moments-là où je suis plus à l'aise, tu vois. Et puis là, je me sens alarmé, tu vois. Je sais pourquoi je suis là, et je sais aussi pourquoi tonton j'arrive en tôle. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Vous montez à bord, l'engin commence. Vous entendez les turbines qui vrondissent, ça monte. Et puis d'un coup, l'engin décolle, une espèce de fumée qui se forme autour. Vous voyez tous les gens un peu sur le tarmac autour qui baissent la tête, tiennent même leur casque lourd alors que l'engin décolle. Vous entendez vaguement le pilote en train d'envoyer des informations, diverses informations, sans doute à la tour de contrôle de Fort Nebraska. Puis après, vous entendez dans le haut-parleur. Ok, équipe Bravo, j'ai les consignes. J'arrive sur objectif dans 5 minutes. Vous pouvez, comme vous voulez, soit j'atterris à un endroit fixe, soit vous pouvez. Il y a des harnais. Il y a libre à vous de descendre directement de l'appareil, on rappelle. Tu peux pas nous poser sur le toit direct? Alors, tu te doutes que l'engin ne pourra pas se poser sur le toit. Le truc, il va être trop petit. Par contre, vous pouvez descendre en rappel sur le toit. Direct. Oh, c'est très bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Je tire un coup de lance-roquette dans le toit, ça fait un trou et on descend en rappel par là. Je vous laisse... équipe Bravo, par contre, je vous laisse gérer la couverture au sol. Si les insurgés nous voient arriver. Ah, que faites-vous? Quel est votre plan d'action maintenant? Vous êtes à bord d'un Cheyenne qui fonce et qui va arriver dans très peu de temps à votre objectif. Ouais, puis c'est pas discret en plus, ça. Non, je pense que L'idée, vous savez que dès que vous arrivez, il faut agir tout de suite. Hein. C'est sûr qu'il ne va pas rester en vol stationnaire à 10 minutes le temps que vous vous décidez. Hein. C'est arrivé, enfin, y aller, quoi. C'est parce que le capitaine a dit qu'il fallait pas tuer tout le monde, mais sinon j'aurais bien défouraillé avec les mitrailleuses. Ah, il a pas dit qu'il fallait pas tuer tout le monde. Il a dit qu'il voulait que le captif, que la personne que vous recherchez soit en vie. Ouais. D'ailleurs, elle vous le répétera. Hein. On peut faire un effort, hein, mais... Elle vous répétera hein, qu'elle veut... Viosic, en vie, autant que possible, sauf cas de force majeure. Pour le reste, ce sont des insurgés. Ce ne sont pas des Marines. Ce sont des ennemis. On fait quoi, mon capitaine? Ce sont des ennemis, on tire pour tuer. Ah, bah ça, d'accord, oui. Mais on fait quoi? On se pose sur le toit ou on attaque par la terre? Ou on les prend en tenaille? Là. Bonne réponse. Là, va te donner une réponse claire, nette et précise. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas au MJ de décider pour vous.
Ouais, Donc, bien sûr. que faites-vous? Et que vous dira le capitaine? Moi, tactiquement, si j'étais le capitaine, je mettrais 2 gars au sol et 2 gars qui arriveraient par le haut et je prendrais en tenaille. Mais après, c'est pas moi le capitaine. Sachant Ouais, que sur le papier, il y a peut des gens déposer déjà. 2 personnes. Votre pilote peut déposer très rapidement 2 personnes, effectivement, juste avant et redécoller. Il y a des fenêtres au bâtiment? Non, il n'y a pas de fenêtre, mais tu vas avoir des grosses portes coulissantes. T'as une porte à l'arrière qui descend. Moi, je dirais Et- que on pose dans le jardin devant la maison avec Dante. Dante, il ouvre la porte à sa manière discrète habituelle. Moi, je défouraille et pendant ce temps-là, il y a une deuxième équipe qui passe par le haut et puis qui prend tenaille. Ça me semble pas mal. Sachant que vous n'êtes pas que, je vous rappelle, qu'en tout, vous êtes 7. Ouais, à la limite, on prend Schmizowski avec nous et. Suzuki. T'as dit. Tout ce qui est En fait, c'était bien prononcé. On sait pas si c'est- Zmijowski. Vous l'entendez gueuler en montrant sa ceinture. Zmijowski. On l'entend à peine dans le vomissement du Cheyenne. D'accord. Donc, vous prenez que Jouski. les malins, en fait, d'après ce que j'ai compris. Hammer et Zmijowski. Attendez, vous Il allez démarre. tous les deux aller par la porte de devant, là? Et par le toit, vous Avec laissez Dante. Yona? Et par le toit, il y aurait Yona, Silva, Chaplin et Mason. Je rappelle que Mason, mine de rien, je vous rappelle quand même que Mason, c'est une artilleuse hein, quand même. C'est pas qu'une scientifique. Hein. C'est une artilleuse. À l'endroit aussi. Bon, bah allons-y, Putain, mais se allons-y. dire, Yona, c'est quand même une tireuse d'élite aussi, non? Ou c'est un tir d'élite, pardon. Yona. C'est vrai qu'elle Oui. elle se tire d'une vitesse impressionnante. Oui, Yona tire très bien aussi. Ouais. Parfait. Ah non, Yona n'est pas un manche avec un fusil. Hein. Non, pas du tout. Hein. Ça reste un soldat. Oui, mais Chaplin, pour l'instant, de ce qu'il a vu, bon. Non, alors, par contre, oui. Mais si tu l'as vu tirer lors de l'assaut, Oui, bien sûr. elle se débrouillait bien. Maintenant, c'est vrai que la première fois, elle s'est cachée sous un bureau alors qu'elle entendait des gens hurler. Ouais, mais là, il n'y a pas de bureau. J'ai peur du sang, wesh. Pardon. Je sais pas si j'étais. J'ai mon petit cœur sensible. C'est le wesh dans tout ça qui... Ah, j'adore. Fini de faire. Oh, j'ai perdu sang, wesh. Alors, allons-y. on y va comme ça. Perdons pas de D'accord. Donc temps. le capitaine donne ses ordres en ordonnant qu'il profite du brouhaha du moteur pour dire Ski, tu vas avec Hammer. Dante, tu prends le commandement de cette escouade. Est-ce que... Et elle te regarde un peu dans les yeux, parce que si je fais confiance aux deux autres là, c'est pas gagné. Donc je compte sur vous. Bah, et de toute façon, en même temps, au niveau grade, je suis pas vraiment le plus avancé. Hein. Non, mais après, tu... J'ai une progression en Mais marche arrière. non, alors toi, t'as aucun grade. Toi, on se demande... J'aurais presque un t'es grade négatif. Oui, t'as toujours été dégradé de chez dégradé, donc t'es au ras des pâquerettes. Yona, vous nous couvrez, mais vous descendez avec nous. Chaplin, vous venez avec moi. Si on trouve notre cible, j'aimerais qu'on la neutralise et vous évitiez de nous sauver la vie. Il faudra quand même la on les scanner, ventrons. hein, capitaine. Oui, bah, on verra après. Moi, si vous voulez. À Fort Nebraska. Ok. Et donc elle donne ses ordres. Le Cheyenne arrive aux abords du bâtiment. Et la porte s'ouvre avant qu'il atterrisse. Et vous entendez le pilote. Donc l'équipe 1, préparez-vous à sortir de là. Je m'arrête à peine. Hein. C'est un dépose-minute. Je vous préviens. Serrez les fesses et sautez. Et puis elle arrive, le Cheyenne arrive à quelques
vous êtes à 1 mètre du sol. Dante, Hammer et Smijewski. Alors qu'il est à 1 mètre du sol, vous vous dites qu'il va se poser, et puis là, vous commencez à sentir qu'il remonte. On vous dit go, 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 go! Ouais, ça c'est confort. Ça. Du coup, on saute vite. Hein. Vous sautez, vous faites un roulé-boulé dans la neige, le truc il redécolle. La porte se referme. Je fais un tour panoramique rapide pendant que les 3 qu'on a laissés s'approchent et ça vous laissera le temps de vous équiper des harnais et qu'on s'approche. Ça y est, Dante, tu vas pouvoir faire diversion avec ton joujou. On va faire un beau feu d'artifice. Ah, je vais nous faire une entrée sur mesure. Ouais, on va te l'élargir cette porte. Vous êtes forcément toujours en communication radio. Je vais estimer quand même que, vu que vous êtes des militaires organisés, vous vous calez pour arriver à peu près en même temps sur site. C'est pas... Ah bah non, ils sont à la bourre derrière en train de courir. Non, vous arrivez. Alors que vous arrivez, vous arrivez par le sol. Vous arrivez donc devant le mur d'enceinte. Et le mur d'enceinte est assez haut quand même. Hein. C'est un mur d'enceinte. Il doit bien faire 2 mètres de haut. Et il y a une grosse grille à l'entrée. Vous apercevez derrière rapidement qu'il semble avoir des véhicules. C'est ce qu'on appelle les Dayotai. C'est des genres de gros tracteurs comme ça. Enfin, c'est ce qu'ils appellent les tracteurs, mais on est sur des engins industriels de ce type-là. Vous en voyez plusieurs. Apparemment, il doit en avoir... il y en a 8. Et il y a sans doute la place sur ce parking-là pour en avoir au moins 17 autres. Les véhicules, par contre, sont couverts de bâches, apparemment pour les protéger de la neige. Le lieu semble presque calme et inerte, semble-t-il. À part, vous apercevez quand même de la lumière légèrement dans l'obscurité et la neige venant du bâtiment central. Vous aurez la confiance. Et donc, ceux qui sont au sol, vous allez me faire un test de celui qui veut. Peut-être Dante, parce qu'on considère que c'est toi le chef de ce petit groupe-là. Tu vas me faire un test d'observation avec un bonus de +1, parce que tu n'es pas seul. Il n'y a pas que des véhicules dans la cour. Il y a des gens qui s'y déplacent. Tu as... C'est quoi la panique du coup que ça fait là? Ah. Un monde, il va... Alors... Hammer, il va prendre un point de stress. C'est gratuit. Alors, Hammer, très bien. Niveau 7, page 104. D'accord. Donc, en fait, vous observez... Hammer, tu vois clairement que comment elle s'appelle... que celle qui est censée te commander a stress. Et là, ça se voit. Ça se voit tellement que tu vois que son arme, elle tient son arme, elle tremble, elle a des tressaillements, des spasmes nerveux dus au stress, à la nervosité. Peut-être que c'est ce stress d'avant-assaut et de la situation. Vous avez préparé à passer à l'assaut d'un bâtiment. Et là, en plus, quand tu remarques qu'il y a des gens, c'est vrai que... alors, tu as combien de succès ? Un succès. Tu as un succès. Non, ça t'en fait 3. Hein, Ah non, il fait sauvegarde, non. Ça te fait un succès. Tu remarques que ouais, il y a des gens. Tu n'arrives pas à les dénombrer, mais il y a des gens. Tandis que vous, à bord du Cheyenne, il y a plus de chance parce qu'il n'y a pas de test d'observation puisque c'est le pilote qui va vous dire qu'elle détecte... Elle détecte 2 personnes sur le toit. Vous êtes en approche.
Alors moi j'ai pas le droit de me servir des sulfateuses, mais Yona, il y a 2 personnes sur le toit là. Il y a des sulfateuses dans le bordel là. Tu veux pas aller Ah. Moi, je veux bien, je demande au capitaine. Parce qu'en vrai, je veux pas tout bousiller si on était parti pour être un peu discret, genre, je sais pas. Ah non, on n'est pas parti pour être discret là, Yona, vas-y. Défonce-les. Yona, je t'ai ordonné tout à l'heure de nous couvrir notre cul. Tu penses que c'est avec quoi? En leur lançant des pâquerettes et des fleurs? Mais bien sûr que tu vas les couvrir de plomb. Vas-y. Ok. Je vais. Je rechigne un peu à tuer des gens, genre. Ils sont des familles et tout, mais tranquille, hein, tranquille, j'y vais. Même C'est moi, mon je rechigne, métier. moi. Et il y a le pilote en plus qui dit, qui envoie un message à ceux qui sont au sol et qui vous dit préparez-vous, je vous ouvre la porte. Donc on y va? Vous arrivez, Yona, la porte s'ouvre. Tu vois tu vois du mouvement effectivement sur le toit et tu vois qu'il commence à avoir des tirs dans la direction du Cheyenne. Après, ça reste un véhicule militaire, hein. On est d'accord. Let's go! Que fais-tu? Je tire. Très bien. Bah, tu vas me faire un test de tir et tu vas avoir un +2 qu'il faut C'est quoi, tu fasses clic droit sur combat à distance, non? combat à distance. Et je mets juste 2 ou je mets plus 2? Non, tu fais que 2. À mon avis, si tu mets +2, connaissant les... Très bien. Ah, t'es un peu stressé quand même, hein. T'es tendu un peu, hein. On sent que... Mais tu fais feu. Tu commences à canarder. Je suis en train de tuer des gens, quoi. Oui. T'as Je tout de me peux en faire dire, avec parce que t'as eu 2 succès. T'es en train de tirer avec une arme lourde. Tu vas les tuer, les 2. Hein. Tu canardes sur le toit. Vas-y, dis-moi, comment tu... En fermant les yeux. Non, mais... Je sais que je vais vomir après, quoi. Genre... Mais en attendant, j'essaie de gérer mon stress en mode respiration calme, concentration absolue. Et... Voilà. J'échoue un peu, hein, je transpire et tout. Oui, le premier, il canardait dans la direction du véhicule. Le premier se fait exploser, tombe au sol. Le deuxième pose son arme, essaye de s'enfuir. Il se fait tirer dedans dans le dos. Et il s'écroule au sol parce que tu tires des rafales. En fait, tu maîtrises pas grand-chose. Hein, c'est une grosse sulfateuse. Quand la sulfateuse s'arrête de tourner, piouf, on entend... t'entends un clic. Et ça, c'est Silva qui est en train d'accrocher le mousqueton de son harnais. Et qui t'entend Yona, et qui se tourne vers Chaplin et Mason, qui reste allez, nous, on descend, allez. Et à ce moment-là, dehors, vous voyez l'action, vous voyez effectivement le Cheyenne qui arrive, ça canarde. Vous commencez à voir du mouvement dans la cour, où il y a les véhicules. Et là, il y a un trait lumineux, une roquette qui part du Cheyenne, qui explose la grille. La fête commence!